Radio Intervalle, magazine spirituel avec Gilles Soulac. Bienvenue à vous si vous nous rejoignez dans ce magazine consacré à la spiritualité, à la foi. Oui, mais un magazine tout à fait particulier parce que nous allons nous adresser à des populations qui sont incarcérées, en détention, comme on dit, en prison tout simplement, des hommes et des femmes que Marie-Pierre Péchou, qui sera avec nous et qui partagera ses interventions auprès de ces populations, comme elle l'a fait dans la prison des Baumettes pendant une dizaine d'années, fera. L'idée, c'est véritablement, Marie-Pierre Péchou, de retrouver ces moments de partage uniques, intimes, que vous avez eus dans certaines cellules. Bonjour à vous déjà, Marie-Pierre. Bonjour. Merci d'être avec nous. Alors, Marie-Pierre, vous avez la Bible sous la main, parce que c'est ce que vous faites quand vous allez en tant qu'aumônière dans une prison. C'est un milieu tout à fait particulier, et aussi, on n'aborde pas forcément tous les sujets. Et quand on partage de la spiritualité, c'est une demande qui est faite par une personne incarcérée, et en général, vous vous adaptez. C'est ça, il y a une adaptation, parce que le public qui est là, c'est un public qui, des fois, a de la culpabilité, quelquefois se sent moins que rien. C'est pas tout à fait évident. Adaptation, Marie-Pierre? Oui, parce qu'il faut avant tout transmettre de l'espoir, et il faut être accessible, et que cet espoir nourrisse déjà le présent. Avec des personnes, comme vous le dites, accessibles, parce que vous avez d'ailleurs une Bible, je crois, en français courant, enfin un français tout à fait basique, parce que quelquefois, les personnes qui sont en face de vous ne savent juste pas lire ou écrire. C'est ça, c'est qu'elles n'ont déjà pas de Bible souvent, et cette Bible, elle est écrite en gros, parce que parfois on perd la vue quand on a moins de vue, et elle est très accessible parce que c'est tout au présent et au futur. Ça, c'est bien, c'est cool. Et puis, alors moi, je la trouve super parce que c'est des gros caractères en plus, il y a des petites images, il y a des petites illustrations. Donc, c'est vraiment sympathique, c'est assez joyeux, c'est vrai, la Bible que vous avez sous les yeux. Alors, on va pas regarder que les illustrations, on va partager des textes parce que pendant que vous allez visiter ces personnes, ces hommes et ces femmes, vous pensez à des passages qui impliquent ou qui concernent la personne voulue. Et là, vous avez choisi un passage où c'est une femme prostituée qui, en plus, est menteuse. Et pourtant, elle a un parcours et un destin juste incroyable. C'est bien ça, Marie-Pierre? Tout à fait. Donc, il s'agit de Rahab. Rahab qui fait partie de la généalogie de Jésus. Et en fait, on découvre à travers la vie de cette femme que c'est une femme particulière parce qu'elle est déjà pas israélite. Et elle est la première conquise quand Josué donc rentre dans la Canaan qui était promise à Moïse. Là, vous avez perdu déjà la moitié de nos auditeurs, détenus ou pas. La Canaan, Josué, voilà. Le monde juif aussi, on est dans l'Ancien Testament, ou dans la Torah. Et là, alors peut-être nous remettre le contexte, Marie-Pierre. Oui, alors donc on va dire, il y a Adam et Ève, il y a Noé, après il y a les patriarches, Abraham, Isaac, Jacob avec ses enfants, ses fils. Ils vont être tous en Égypte avec l'histoire donc de Joseph, qui est connu parce qu'il y a des dessins animés sur le prince d'Égypte. Donc ils vont rester esclaves à peu près 300 ans, 300-400 ans. Et après, Dieu propose, donc, à travers Moïse, de les ramener donc, dans cette terre qui appartenait à Abraham. Moïse va faire la traversée du désert pendant une 40aine d'années et il ne va pas lui rentrer dans ce pays promis. Et c'est Josué, son successeur, qui va être le conquérant de Canaan et notre histoire commence là. Voilà, avec un Josué, donc on est dans le livre de Josué, il porte son nom tout simplement, où il va y avoir un envoi d'espions, tout simplement, pour aller découvrir, voir quels sont les ennemis, voir le territoire. C'est un peu cela, et c'est dans ce passage-là où on découvre une femme qui s'appelle Rahab. Et là, on vous laisse continuer, Marie-Pierre. Les deux espions, ce qu'ils sont deux, arrivent à Jéricho, et il nous est dit dans le texte qu'ils vont tout de suite aller chez Rahab, la prostituée. Donc c'est une profession, donc Rahab est une professionnelle de la prostitution, et ils vont se cacher là, mais malheureusement ils vont se faire repérer dans la ville. Et le roi va envoyer des émissaires chez Rahab, et Rahab, effectivement, comme vous l'avez dit, va mentir, et va dire non, ils sont pas là, et elle va les cacher. Et là commence une aventure extraordinaire pour elle. Voilà, alors déjà, voilà, les espions vont chez une prostituée, on est dans le monde religieux quand même, c'est pas évident déjà ça, rien que cela. Et là, des détenus que vous avez rencontrés sont passés par ces périodes de vie quelquefois extrêmement difficiles, donc déjà une jonction. Oui, alors c'est vrai que lorsque je parle de prostituées, je connais quelques-unes qui sont donc en prison.
Et je leur dis, tu vois, ça peut s'adresser à toi. Parce que dans la Bible, on parle aussi des prostituées et on parle d'une place particulière que certaines ont eue. Tout à fait. Parce que, aussi, dans la généalogie de Jésus, cette femme a une importance incroyable. Elle est notifiée, hein, vous allez nous l'expliquer. Oui, dans la généalogie de Jésus, et là, nous sommes dans l'évangile de Matthieu. Et dans Matthieu, on nous dit que Rahab est une arrière-grand-mère du roi David. Alors tout à fait, donc c'est important parce qu'on la nomme et elle est identifiée. Quand on parle de spiritualité ou de religion, on a souvent tendance à imaginer la pureté, l'excellence, le succès. Et bien là, pourtant, ce n'est pas le cas. Dans une histoire que nous propose Marie-Pierre Péchou, qui a été aumônière dans la prison des Baumettes pendant des années, et ces textes vous parlent, Marie-Pierre, et parlaient aussi, bien sûr, aux détenus, particulièrement femmes. Rahab, une femme qui va recevoir 2 espions sous la période de Josué, donc on est juste après Moïse, et qui ment en plus pour les défendre. Oui, en fait, compte pour protéger leur vie. Alors, il nous est dit dans le texte qu'elle le fait parce qu'elle a entendu parler de leur Dieu. Et en fait, ce Dieu, il a fait traverser le peuple, ils ont traversé la mer Rouge et ils ont aussi traversé des territoires ennemis. Et alors moi, je vais lire juste un verset où elle est dit « En entendant ces nouvelles, nous avons été complètement découragés. Personne ne se sent capable de vous résister, car le Seigneur, votre Dieu, et Dieu là-haut dans le ciel et ici-bas sur la terre. J'ai agi avec bonté envers vous. » Et là, elle va faire un petit contrat avec eux. Ça vous fait sourire? Ah oui, parce qu'elle va dire donnant, en fait. Hein. Moi, je prends soin de vous, je vous garde la vie sauve. Alors, vous allez me promettre quelque chose parce que votre Dieu, il est trop fort, en fait. Moi, je ne veux pas mourir. Hein. Alors là, quand vous êtes avec une personne en détention, ce texte lui parle. Qu'est-ce que ça signifie? Quelle est la symbolique en plus? Ça veut dire que là où on est, on peut parler à Dieu et avec les outils qu'on a. Et peut-être qu'on a envie de proposer un échange, peut-être qu'on a envie de proposer un contrat, mais on a envie de faire quelque chose avec lui. Et je crois que tout est possible et il faut vraiment oser être dans la vérité de soi. Et puis voilà, on n'est pas obligé d'être parfait. Et elle propose un deal et je trouve ça extraordinaire en fait. Et pourtant, le mensonge est en opposition avec les 10 commandements donc, que Moïse apporte. On est dans la période de Josué. Donc, même au travers de ses fragilités, mentir, c'est une fragilité, mais elle doit avoir l'habitude, cette femme prostituée, on peut arriver à quand même retrouver les chemins divins d'une certaine manière, Marie-Pierre? Oui, parce qu'on part toujours de là où on est. C'est-à-dire que si notre monde, c'est un monde difficile, un monde où on est dans le mensonge, dans le deal, c'est comme ça qu'on va rencontrer qu'on va commencer notre rencontre avec Dieu ou ce chemin avec Dieu. Et elle va le commencer comme ça et je trouve ça extraordinaire. Moi, ce que je trouvais extraordinaire, c'est qu'elle nous a quand même raconté des balivernes et que ça vous a fait sourire parce que vous avez l'impression de dire « ouais, c'est une femme, elle est maline ». Alors justement, est-ce que la fin de l'histoire, pour ceux qui nous écoutent, détenus ou non, va bien finir pour elle? Est-ce que cet engagement, elle a quand même pris un risque énorme de recevoir 2 espions, donc elle, c'est une Cananéenne, semble-t-il, et eux sont des Juifs. Est-ce que ça va payer? Eh bien oui, parce que le deal qu'elle va demander, c'est-à-dire que quand vous allez revenir avec Josué, avec votre armée, vous n'allez pas nous tuer, ma famille et moi, parce que moi, je vous ai sauvés. Et en fait, je trouve aussi extraordinaire, c'est que elle est seule à sauver donc ces 2 espions. Mais quand elle dit « vous allez nous sauver », elle dit « vous allez sauver tous ceux qui seront chez moi ». Et les espions disent « ok, on va tous vous sauver si vous êtes dans l'appartement et si tu mets ce fil rouge à la fenêtre. Comme ça, on pourra identifier là où tu es. Et quand on arrivera, on fera attention à tous ceux qui sont avec toi. » Donc succès en tout cas, parce qu'une sensibilité au divin, même si on ne le connaît pas. Oui, ou on le connaît mal, ou on le connaît à travers des personnes. Mais cette connaissance suffit pour avoir une forme de crainte et pour avoir envie de faire un deal avec ceux qui le connaissent. Donc ça aussi, c'est une rencontre quelquefois avec des croyants. Et puis de se dire, voilà, moi je ne suis pas parfait, je fais ce que je peux, mais il y a peut-être une petite chance. Justement, moi c'est ce que je dis aux personnes. De façon, quand on voit que Rahab, qui était loin de cette vie juive, qui était loin de cette histoire aussi, donc de cette terre, mais elle voulait être soumise à ce Dieu parce qu'elle voulait rester en vie en fait. Elle ne voulait pas mourir.
Comme quoi la survie peut nous faire aller très loin. Merci Marie-Pierre Péchou. Je rappelle donc cette émission consacrée aux personnes, hommes et femmes détenus. Et notre première avec Rab. On revient avec quel personnage ? Alors moi, je propose le fils prodigue. Radio Intervalle, magazine spirituel avec Gilles Soulac.